Alors, jeunes et quête de sens, spiritualité, dites-vous, je reprends le même procédé que cet avant-midi. Si vous aviez spontanément attribué des qualificatifs au rapport des jeunes, à la fois à la spiritualité, à la religion ou même au sens de la vie, quel qualificatif choisiriez-vous? Donc, 2-3 minutes pour qu'on puisse mettre ça sur le papier et faire le point pour soi-même, pour partager par la suite. Je propose une image. Oups. J'ai pensé à vous la semaine dernière, alors que j'étais à Genève. Ça se passe bien, là, mais j'ai vraiment pensé à vous quand même. C'est une affiche publicitaire en plein cœur de Genève. J'aurais pu prendre une autre photo où on en voyait plusieurs, mais il y avait celle-ci de l'Église catholique romaine de Genève. Est-ce que vous voyez bien? Si on avait à la lire ensemble ou à tenter de la décoder ensemble, qu'est-ce que ça peut nous dire de la quête de sens des jeunes? Naturellement, c'est la réponse de l'Église de Genève. Hein? Mais qu'est-ce que l'Église de Genève, en choisissant cette photo-là, ce médium-là, cette place-là, ces mots-là, ces slogans-là, qu'est-ce qu'elle perçoit de la quête de sens des jeunes ou quelle rencontre on essaie de créer? Là? Quel élément vous... réfléchissons pas trop, là. Quel élément vous... C'est comme une espèce de lecture d'arrière-plan. Hein? C'est un selfie. Hein? Pourquoi quand prend-on des égaux portraits? C'est supposément dans des moments importants. Là, même Barack Obama en prend. Là, puis, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est souligné dans l'incroyable, dans un moment incroyable. Et c'est souligné d'une certaine façon dans le slogan. Là, les meilleures rencontres sont à venir. Donc, c'est vrai, il y a quelque chose d'exceptionnel. Si on avait classé ça dans votre... tantôt, là, je ne l'ai pas pris en synthèse, mais on aurait pu quasiment faire une distinction entre, dans la perception, là, entre religion qui renvoie plutôt à institution, dogme, peut-être un peu méfiance, et spiritualité, ouverture. Cette photo-là, on la met dans quoi? Dans spiritualité ou dans religion? Malgré que le pape soit... Spiritualité, hein? On est plus dans cette mouvance-là parce que vous l'avez bien dit, c'est à la fois le pape, mais c'est une espèce de contre-modèle du pape. C'est le contraire d'une photo officielle. Hein? Si on avait pris une photo officielle avec le pape, il aurait probablement été au centre. Les gens se seraient adaptés à... Là, c'est... Donc, partons de là, si vous permettez, pour explorer un peu le rapport, comme on disait, à la fois à la quête de sens et aux religions, ou à la religion. Je vous le redis, je lance deux trois éléments qui ne font pas le tour, mais pour susciter la réflexion. Ça a été dit tantôt, et c'est un des exemples qui témoigne du rapport des jeunes. Et là, on parle des jeunes en général, hein, pas juste ceux qui sont engagés. Au catholicisme au Québec, c'est une enquête menée sur de jeunes catholiques québécois qui avaient en commun tous de provenir de culture catholique avec une diversité de profils, des jeunes des plus engagés jusqu'aux plus distants là, qui ont accepté de faire l'entrevue parce que par personne interposée, on se connaissait, sinon parler de religion, c'était pas leur tasse de thé. Là. Et donc, ce qui ressort fondamentalement de à peu près toutes les entrevues, c'est la dominante. Que conserves-tu du catholicisme, qui est à peu près la question? Des valeurs. Ça a été dit tantôt. Puis vous l'avez sans doute déjà entendu aussi. Donc, je prends cet exemple-là, c'est un des éléments. Il y en aurait plusieurs autres, mais je prends cet exemple-là pour tenter de le creuser, pour voir avec vous à quoi ça rime, ça, et qu'est-ce que ça nous dit globalement de la configuration des quêtes de sens. Citation, Véronique, 23 ans. Quand tu regardes la religion catholique, les gens sont désabusés face à tout ce qui s'est passé ici. Au Québec, c'est beaucoup comme ça, mais au niveau personnel, je m'intéresse beaucoup aux valeurs spirituelles. C'est quoi, c'est des valeurs spirituelles? Je ne suis pas dans un mouvement religieux en tant que tel. Je ne suis pas un pratiquant serré. C'est quoi un pratiquant serré? Moi, ça me touche un peu moins. Ça ne me rejoint pas. Je pense que c'est dans les valeurs, par contre, que je suis catholique. Le constat spontané pourrait être de dire, bien, finalement, le catholicisme, pour un certain nombre de jeunes Québécois, ou la religion en général, c'est une espèce de réservoir de valeurs qui serait une ressource morale qui pourrait guider notre manière d'agir. Mais lorsqu'on s'y attarde un peu, hein,
et qu'on creuse et qu'on questionne davantage sur les dites valeurs là, qui seraient propres au catholicisme, là, vous voyez, juste en posant la question. Là. Hein? Même si on le faisait entre nous, quelles sont les valeurs propres au catholicisme? Particulières. Il y en a, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas, mais en quoi ils sont propres au catholicisme, là, on tombe déjà un peu dans le flou. Là. Donc, quand on creuse un peu, il y a un deuxième constat qui apparaît assez rapidement, c'est que les jeunes, d'abord, sont tous convaincus d'avoir des bonnes valeurs. Pas juste les jeunes, là. Levez la main ici, ceux qui avaient des mauvaises valeurs. Hein? Qui est intolérant? Hein? On a les valeurs en soi, elles sont nécessairement bonnes. Et accorde assez peu d'importance à leur formulation. Quand on creuse aussi, on les questionne, là, vous pourrez essayer de le faire. Quelqu'un qui vous dit moi, du catholicisme, je conserve les valeurs, là, c'est quoi? Quelles valeurs? Et là, on s'empêtre assez rapidement dans les formulations. Finalement, ils ont toujours l'impression d'en avoir beaucoup, puis pouvoir nous faire la liste longue, puis on revient toujours un peu avec les mêmes. Et là, c'est ça, lesquelles sont propres au catholicisme, lesquelles ne le sont pas. Donc, formule des constats aussi, toujours sur les valeurs, qui apparaissent paradoxaux. Je cite Marilyn, de 26 ans, qui va dire « J'appartiens à la religion catholique, mais je suis non pratiquante. Je suis catholique justement à cause du fait que j'accroche encore aux valeurs. Je pense que c'est le bout auquel je m'associe. Mais en même temps, je te dis que je m'accroche encore aux valeurs, sauf qu'il y a des choses avec lesquelles je suis totalement en désaccord. Je trouve que parfois, c'est tellement pas ouvert, c'est épouvantable. Je trouve que c'est vraiment carré. Là, on avait serré, là, on a carré. On regarde de tout avec des œillères dans l'Église catholique. Simplement, le fait de ne pas s'ouvrir aux femmes, je trouve ça étroit, ça enlève la crédibilité. Donc, elle est en train de nous dire, Marilyn, que d'un côté, elle garde du catholicisme les valeurs, puis que de l'autre côté, au nom de certaines valeurs, est plutôt réfractaire à sa perception du catholicisme ou à sa compréhension du catholicisme. Alors, on en garde ou on en perd? Finalement, qu'est-ce que ça veut dire, le recours aux valeurs, et surtout, qu'est-ce que ça dit de leur cadre de sens et aussi, globalement, du rapport au catholicisme? Quand on creuse encore, là, je fais des raccourcis, mais vous pourrez l'essayer, on se rend compte que les valeurs, là, ça renvoie essentiellement à des idéaux. Et que l'idéal, ça ne correspond pas nécessairement à des gestes et à des pratiques qui seraient jugées conformes. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit conserver du catholicisme des valeurs, puis là, si on demande lesquelles, là, ils vont te dire, ben, je ne sais pas, le prochain, la solidarité, s'aimer les uns les autres, que c'est nécessairement ça qui vont guider leur agir à tous les jours. Ce n'est pas la fonction première des valeurs, c'est plutôt la fonction des valeurs que ça permet à l'individu de faire de sa vie un parcours sensé en prenant sa place dans l'ordre de valorisation que lui fournit la société. La société détermine qu'il y a un certain nombre de valeurs qui sont justes, et dire donc que j'ai des valeurs spirituelles, du catholicisme, j'ai des valeurs, ça permet de conserver l'héritage, une part, parce qu'on trouve ça important, puis de l'inscrire dans l'ordre de valeurs qui est à l'intérieur de la société et qui risque peut-être de changer. Donc, les valeurs, c'est des explications à une espèce de boîte noire de leur propre motivation et de leur appartenance. Un peu comme dans les avions, là, hein? La boîte noire de l'avion. Si les valeurs sont ambiguës, c'est justement pour ça qu'on les utilise. Parce qu'on sait à peu près tout ce que ça veut dire, sans devoir tout à fait préciser non plus ce que ça peut éventuellement vouloir dire. Hein? On sait ce que ça veut dire. Je conserve du catholicisme les valeurs. Ça fait du sens. En même temps, ça veut dire quoi? Donc, ce n'est pas tant dans la valeur qui serait un objet ou qui guiderait l'agir qui est l'intérêt, c'est dans la construction de signification dont ça témoigne. Donc, les valeurs, c'est des espèces d'articulations qui permettent l'inscription de l'individu dans un ordre collectif de signification, puis qui deviennent une expression du religieux. Fait que quand les jeunes disent qu'ils conservent du catholicisme les valeurs, ils sont en train de dire « je conserve quelque chose de l'héritage catholique », tout en l'intégrant à l'imaginaire ou à l'ordre des valeurs à l'intérieur de la société. C'est pour ça qu'ils nous disent « je suis catholique, mais pas pratiquante, fait que je conserve les valeurs ». Ça permet de négocier, finalement, l'ordre du vraisemblable de la société, puis l'héritage religieux dont ils se sentent plus ou moins appartenir avec toutes les nuances qu'il faudrait par ailleurs faire
avec peut-être leur participation ou leur désir de rituel au moment important de la vie, mais en même temps pas à la messe à tous les dimanches. Leur position sur les morales, qui n'est pas celle de l'Église, mais en même temps leur attachement. Là, ça permet de condenser. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit de leur quête de sens, au-delà de leur rapport au catholicisme? C'est que cette quête de sens-là, elle demeure orientée et configurée, encore là, c'est ce qu'on revient à ce qu'on disait tantôt, par un imaginaire ou par des injonctions, ou on pourrait dire par des priorités qui sont là, qui sont présentes, sans en être toujours conscient. Et que pour un certain nombre, pas pour tous, puis peut-être pas pour les plus engagés, mais pour un certain nombre, leur rapport à l'Église, au catholicisme, doit se plier non pas à une logique propre au catholicisme, mais à celui de la société puis de l'imaginaire. En utilisant les valeurs, ça permet de faire la jonction entre les deux mondes, finalement. Je pense que c'est ce que je disais dans le prochain. Oula! Donc, avoir des valeurs spirituelles catholiques, c'est ce qu'elle nous disait, ça veut dire quoi? C'est articuler et intégrer l'appartenance dont on est héritier à l'itinéraire de sens qu'exige l'héritage sans qu'il ne le dessine pour autant. Donc, ça permet d'intégrer l'héritage dans un itinéraire dont le religieux hérité ne décide pas des formes, nécessairement. Hein? Tout à fait. Et l'imaginaire collectif, là, on pourra y revenir tantôt, mais finalement, ce que ça fait, là, si on ne veut pas trop s'empêtrer d'un concept, c'est que ça détermine dans la société ce qui est vraisemblable. Pas ce qui est nécessairement vrai, mais ce qui est vraisemblable. Ce qui pourrait être... Pourquoi est-ce qu'un jeune trouverait telle proposition de l'Église catholique ou d'un autre groupe ou de crédible? C'est parce qu'il la trouve possible, vraisemblable. Et qu'est-ce qui détermine le vraisemblable? C'est, tant qu'à moi, l'imaginaire collectif sur lequel les traditions religieuses ont déjà eu du contrôle, mais là, on n'en a pas nécessairement. Ce qui fait que toutes sortes de réappropriations aussi. Hein? Des fois, sur des formes très traditionnelles de religieux, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait la même signification, parce que c'est le vraisemblable qui est déterminé par l'imaginaire. Donc, les valeurs spirituelles, ça permet d'accorder à cet itinéraire un ancrage dans ce qui est valable, en lui offrant une lignée croyante, parce que ça aussi, ça demeure important, vous l'avez évoqué, hein? Les rituels pour la tradition. Souvent, on pourrait, en Église, des fois, être déçu de ça. Hein? On voudrait entendre dire qu'il y a, je ne sais pas, des cheminements plus intenses ou plus... Moi, j'ai déjà entendu des prêtres dire ça, là. Ils nous disent qu'ils font baptiser leur enfant par tradition. Bon. Mais il faudrait aussi y penser puis voir. Dans un monde dont on a dit qu'il était tout tourné vers le progrès, le ici, le maintenant, l'avenir, s'inscrire dans une tradition, c'est pas tout à fait banal. Un religieux dans lequel l'individu doit construire le sens d'un pont qui permet de traverser le fossé plus ou moins grand entre les institutions religieuses et la culture. Hein? Dire du catholicisme que je conserve les valeurs, c'est pas trop compromettant. Là. Ouais, en tout cas, ça permet... Non, je ne devrais pas dire ça comme ça. Ça permet une certaine flexibilité dont vous avez parlé entre l'ouverture pour le spirituel puis la méfiance un peu à l'égard de ce qui est religion, religieux, parce qu'on a peur d'un agenda caché ou de je ne sais trop. Ça permet aussi de parler de l'individualisme qui marque la vision de l'humain et de la vie, puis la quête d'authenticité. J'ai conservé du catholicisme des valeurs que je me suis appropriées. La personnalisation dont on parlait tantôt, hein, à la fois sur les rituels, elle joue là aussi. Ces valeurs-là que j'ai conservées, ça devient mes valeurs. Et donc, il y a quelque chose, il y a une quête d'authenticité, ça vient avec, c'est Charles Taylor qui le dit, et une quête d'expressivité qui marque le sens, ou les quêtes de sens chez les jeunes et chez nos contemporains en général. Et le recours aux valeurs permet d'exprimer ça. Ça permet aussi le passage de l'orthodoxie à l'orthopraxie. Vous l'avez dit. Ce qui compte, c'est l'expérience. La praxie, la pratique, c'est de le vivre, c'est à travers les sens, c'est de se lancer dans l'aventure, c'est de beaucoup plus que l'orthodoxie, la doxa, la doctrine. On est plus tant sur les principes. Hein? Oh, on peut y adhérer, pas y adhérer. C'est pas ça. Ça nous préoccupe plus ou moins, là. Hein? On est plutôt sur la pratique. Qu'est-ce que
à la fois dans des questions d'utilité, parfois, qu'est-ce que ça m'apporte, mais qu'est-ce que je peux vivre aussi à travers ça. Donc, si on devait faire, c'est le troisième et dernier élément sur les cadres spirituels, donc la question des valeurs qu'il faudrait retravailler, mais il me semble qu'il y a quelque chose là. Maintenant, si on devait tracer un peu la configuration des quêtes de sens chez les jeunes, je proposerais un premier élément, l'enjeu spirituel et de sens, on le dit, c'est un rappel, hein, qui pourrait être associé à la question de vieillir, expérimenter des deuils, des ruptures, expérimenter la finitude aussi. Vieillir dans une société, une culture de la mort niée, de la jeunesse comme âge d'or de la vie, on en a parlé, hein, ça pourrait être l'enjeu spirituel et de sens. Il y a aussi un trait culturel ou de culture. Si la culture, c'est une toile de signification, comme on le dit, la culture encadre l'ensemble de la quête. Et donc, dans la culture, au-delà d'une dimension dont on serait à la recherche, qui serait vraiment clairement spirituelle ou religieuse, là, plus largement, la culture s'appelle du sens, je l'ai dit tantôt. Hein? Mais vous savez, c'est les théories de la sécularisation qui nous font croire qu'on peut diviser les choses aussi clairement entre ce qui serait du religieux, je ne sais pas, ce qui serait du politique, du domestique, de la vie de famille, de l'être humain. C'est un tout. Donc, la culture comme une toile de signification, l'unité imaginaire de la société qui est fortement cohérent et régulée avec la prégnance du soi, un rapport au temps et à l'espace qui a changé et qui est en train de changer. Donc, ce serait un autre trait des quêtes de sens contemporaines. Ensuite, il y aurait le rapport à la religion que j'ai placé ici. Religion, bon, système solidaire de croyances et de pratiques, c'est la définition de Durkheim, mais c'est la religion dont vous avez parlé, hein? Quelque chose de assez clair, assez peut-être institutionnel, en tout cas dans la perception, défini. Mais il y a aussi, dans la configuration de la quête de sens, du religieux. Et là, c'est une définition qui, espérons-le, va vous être utile, vous verrez. Puis, comme toutes les définitions, comme je l'ai dit depuis le début, ce n'est pas la vérité avec un grand V. L'idée, c'est que ça soit opératoire et que ça nous aide à comprendre. Donc, il y a de la religion, ou des religions, à l'intérieur des cultures comme les nôtres, et il y a du religieux, le substantif, pas l'adjectif. Le religieux, je l'ai mis sur le graphique en assuré. Donc, c'est ce qui détermine dans une culture ou une société ce qui est vraisemblable. C'est ce qu'on a dit tantôt, qui rend crédible, qui parle de la quête de sens. Mais pas en des termes ou des propositions qui seraient comme explicitement religieuses, là. Mais c'est du religieux. La manière la plus simple de le dire, là, c'est, vous savez, on dit qu'il y a de la politique, hein, il s'en faut au Parlement, d'un parti politique, mais on dit aussi qu'il y a du politique. Puis du politique, ça déborde de la politique. Il y a du politique dans nos relations au travail, il y a du politique dans une famille, il y a du politique dans l'Église. Hein? Ce n'est pas de la politique, c'est du politique. Mais on pourrait dire la même chose dans cette perspective-là. Il y a de la religion, des institutions religieuses, des trucs qui sont clairement, explicitement religieux, des rituels de religion, clairement, mais il y a aussi du religieux, c'est-à-dire des préoccupations, ce qui détermine le vrai, ou le vraisemblable, ou le croyable, qui ne sont pas de la religion. Moi, je fais clairement la distinction. Je ne suis pas en train de résumer les religions à des courants de société, là. Pas du tout. Ce n'est pas de la religion, mais c'est de la préoccupation, c'est du religieux. Et donc, il y a du religieux à l'extérieur des religions. Et donc, il y a du sens à l'extérieur des institutions explicites de sens. Et la conséquence est même que ce sens à l'extérieur des institutions explicites de sens finisse par influencer aussi à l'intérieur des institutions. Hein? On doit négocier avec. C'est la concurrence dont vous parliez parfois. C'est l'impression que c'est plus ou moins crédible, plus ou moins acceptable, parce qu'il y a d'autres choses par ailleurs. Puis qu'on peut être complètement à l'extérieur sans que notre vie soit insensée, soit le cas. Et il y a la quête, qui est l'ensemble, un parcours indéfini,
Il n'y a pas si longtemps, on n'aurait même pas parlé de quête, là, mais on aurait parlé volontairement d'absolu, hein, une recherche d'absolu. Je ne dis pas que la recherche d'absolu, c'est pas possible, là, puis que c'est pas là. Ça l'est chez plusieurs personnes. Mais pour un bon nombre, à tout le moins, la quête, elle est indéfinie, mais elle est une quête. Hein, il n'y a pas un objet à trouver, ni une personne, elle n'est pas définie à l'avance, qui, à travers la culture, donne sens à l'existence en prenant les traits de l'imaginaire dont on a parlé tantôt, c'est-à-dire la prégnance du soi, un nouveau rapport au temps et à l'espace, et on pourrait ajouter la personnalisation dont il a été question, l'individualisme, l'expérience, qui sont des coordonnées centrales. Donc, cette quête-là, elle se joue sur un terrain qui est nécessairement, ou qui a nécessairement, une dimension collective, sociale et culturelle, sans qu'on puisse la réduire juste à de la culture. Il y a quelque chose de plus fondamental, mais c'est là que ça se joue. Hein? C'est dans ce terreau-là, parce que je redis ce que j'ai dit tantôt, l'être humain fait du sens avec ce qu'il a sous la main, des éléments de la culture. Et s'il y a sous la main des éléments de tradition religieuse, bien, il va peut-être les prendre comme des valeurs. Puis on ne devrait pas, si on vient aux valeurs, je termine là-dessus, être véritablement étonné que les jeunes aujourd'hui nous disent que du catholicisme, il a conservé les valeurs. Si on regarde ce qui s'est fait en enseignement religieux catholique à l'école depuis les années 80, c'est la manière dont on a parlé du catholicisme, dans bien des cas, en termes de valeurs. Donc, comment construisent-ils le sens dans leur rapport avec l'héritage? Ils en parlent en termes de valeurs. Et sur d'autres aspects, ils vont prendre des éléments de la culture ambiante. Donc, l'exemple de valeur, ce qui permet d'articuler le rapport à la religion dans une quête déterminée par le religieux et par la culture contemporaine. Moi, la proposition, ce n'est pas qu'il faudrait que le discours chrétien ou la bonne nouvelle soit formaté dans une moulinette à valeurs pour correspondre aux besoins de la société, pas du tout. Ce que je dis, c'est que quand on interroge les jeunes qui se disent catholiques, la majorité nous répondent en termes de valeurs. Et ça nous donne davantage d'indications sur leur rapport au catholicisme. Et il faudrait peut-être qu'ils entendent parler de relations ou de personnes ou autrement. Vous voyez, c'est un constat et non une obligation. Je pense que la quête, on peut la généraliser parce que la culture la provoque ou l'induit. C'est notre responsabilité désormais comme individu. Quand on a parlé de la fin des identités héritées, il faut la construire. La manière dont elle va se vivre et les termes avec lesquels elle va se vivre ne seront peut-être pas des termes liés à ce que nous, on entend comme étant spirituel ou religieux ou de sens. Ils vont peut-être liés au travail, à l'engagement social, à l'implication dans des équipes sportives. Mais il y a anthropologiquement et dans une culture comme la nôtre, une quête qui repose naturellement sur l'individu. Tant que il y a autant de... Ça, c'est la voie facile pour s'en sortir, là. On pourrait dire qu'il y a autant de jeunes il y a autant de jeunesse qu'il y a de jeunes, là, et qu'il faudrait effectivement toujours mettre les choses au pluriel. Mais il y a des mouvements plus fondamentaux qui configurent, au-delà des particularités de chacun des jeunes, qui configurent le parcours. Et ces éléments-là, quand on parle, et vous en avez parlé, de l'importance de l'expérience, de soi comme autorité ou de soi comme référence, ça va se retrouver autant chez des jeunes qui sont bien intégrés à la vie de la société, là, ceux qu'on retrouve dans les écoles, qui sont présidents de classe, puis qui sont engagés, puis qui sont souriants, puis qui sont beaux, puis qu'on espère rencontrer dans l'autobus, à ceux dont on perçoit, en tout cas, comme étant plutôt moroses, désabusés et plutôt dans le divertissement que dans les grandes questions. Et donc, au-delà de ces marqueurs-là, on est tous sommés, et là, ça pourrait dépasser les générations même, de devoir construire le sens de cette existence-là. Si tantôt on a dit qu'on le construit avec les ressources qui sont présentes dans la culture, il y a des jeunes qui sont dans des situations où la culture ambiante offre plus de ressources pour le construire que d'autres.
ils ont plus d'outils, ils sont mieux accompagnés, ils ont rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et il y en a, évidemment, dont c'est moins le cas. Mais je ne saurais pas faire des grandes catégories, pouvoir dire qu'il y a 15 des jeunes qui se sentent dépressifs ou pas, là, je serais assez embêté. La jeunesse, ça peut être une salle d'attente sans porte de sortie, là. Il n'y a plus de grands portails pour sortir de la jeunesse, là, comme mes parents ont vécu. Hein? Mais il y a des sorties de secours. Et ça en est. Mais naturellement, notre lecture va être tout dépendant jusqu'à quel point on s'inscrit ou on inscrit notre regard dans l'imaginaire dominant ou dans le modèle dominant. Jusqu'à quel point on est conscient aussi qu'il s'agit aussi d'un modèle dominant, qui lui aussi doit être critiqué. La culture de la mort niée, ça crée quoi? Comment est-ce qu'on arrive à... Puis quand je dis mort, c'est pas juste la mort physique, mais la mort, c'est le symbole ultime de la perte de contrôle ou même, on pourrait dire, de la croyance. Hein? Y a-t-il quelque chose après? Y a-t-il pas quelque chose après? De l'autre, en tout cas. C'est l'image de l'autre. La négation de la mort, finalement, un moyen de vivre la négation de la mort, c'est le divertissement. Divertir, là, au sens de Pascal, là, c'est détourner de l'essentiel. Hein? C'est s'occuper à d'autres choses. Puis, regardez la place qu'occupent les médias dans nos vies, à la fois les médias sociaux ou même les médias traditionnels, là, généralistes. C'est du divertissement. Ça permet d'éviter de penser aux grandes questions. Ça ne veut pas dire que les questions ne sont pas là, mais on aime la question du vide, là. Il y a certainement, en tout cas un trait dans la culture, et c'est pour ça le divertissement, qu'il y a beaucoup de difficultés à assumer le vide. On veut le combler, on veut le trouver, on dit qu'il est là, mais on cherche à le boucher. Et ça, là, je devance ça un peu, mais ça, pour moi, pour la tradition chrétienne, là, même d'un point de vue de sociologue, pour moi, c'est interpellant. Hein? C'est Michel de Certeau qui dit que le christianisme est né autour d'un tombeau vide. Hein? Il y a la reconnaissance de ce qui est là quand on y croit. C'est le jeu de la croyance. Hein? C'est quoi croire? C'est une pratique de l'autre, c'est une passerelle par-dessus les angoisses, c'est le risque et le pari et la confiance. Et la culture a plutôt tendance... C'est pour ça, tantôt, je disais, c'est pas l'air du vide, c'est l'air du trop-plein. Mais c'est pas parce que c'est le trop-plein que ça va bien. Ou c'est pas parce que c'est le trop-plein que ça calme. C'est le trop-plein aussi peut-être pour cacher le vide. En tout cas, moi, il semble que ce serait une hypothèse que j'aimerais réfléchir. Mais c'est ce que je voulais dire tantôt dans la partie assurée, là, puis je ne veux pas encore qu'on s'enfarge dans les concepts, mais la distinction que je fais entre du religieux et de la religion. Pour moi, de la religion, c'est l'Église catholique, ce sont les Juifs, c'est des institutions qu'on connaît, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du religieux par ailleurs. Puis là, qu'on l'appelle pas religieux ou pas, ça m'importe peu. Mais donc, à l'extérieur des traditions religieuses, donc c'est pas le même contenu, mais ça peut avoir des fonctions semblables. Puis je pense que dans les sports extrêmes à certains égards, dans toute une série d'activités que l'on dit sociales, parce qu'on est dans une culture qui a à ce point intégré ce qu'on a appelé la sécularisation, puis qui a vraiment tenu à ce que la religion, ça soit dans une petite partie de la vie de société, puis qu'on a bien classifié les choses, là, on ne reconnaît plus ça comme étant, si on ne veut pas appeler ça religieux, c'est pas grave, mais qu'il y a du sens là-dedans. Hein? On se dit, les questions de sens puis la spiritualité, ça va être le territoire exclusif de ce qu'on connaît comme étant de la religion avec les petits drapeaux bien identifiés, puis le reste, c'est pas grand. Alors, ça, là, dans l'histoire de l'humanité, là, c'est une invention occidentale d'à peu près 250 ans, là. Regardez les sociétés chamaniques, il n'y a pas cette distinction-là. Les débuts du christianisme non plus. On n'est pas à un moment donné citoyen, à un moment donné religieux, à un moment donné... et l'être humain, il n'est pas plus non plus. Fait que je reviens avec mon monsieur de la Pocatière de l'autre jour, de tantôt, là, qui disait ils font toutes sortes de choses, puis il n'y a rien de religieux ou de spirituel là-dedans. En tout cas, il y a du sens. Ça ne porte peut-être pas une étiquette, là, mais il y a du sens. Et là, on s'approche des questions plus finales, mais est-ce que l'Évangile n'a pas quelque chose à voir avec ça? Tantôt, quelqu'un dit l'Évangile, ça parle de relation. Hein? Que le malaise que certains ressentent
jeunes et moins jeunes, que l'on pathologise souvent dans des termes plutôt individualistes, hein, en parlant de, et je ne suis pas en train de nier qu'il y en ait, mais de problèmes de santé mentale, ont aussi un lien avec le contexte social et qui ne sont pas nécessairement étrangers à des questions fondamentales de sens. Et je ne suis pas en train du tout de dire que les problèmes de santé mentale, c'est que des problèmes sociaux, pas du tout, là, hein, pas du tout, mais que tout ça procède aussi d'un contexte général et que l'angoisse dont on a parlé depuis le début est aussi associée et qu'on peut voir, ou en tout cas sous forme d'hypothèse, des manifestations de ces cul-de-sac-là dans des statistiques ou dans des données comme celle-là. Je ne veux pas sortir, je ne les connais pas de toute façon par cœur, les statistiques sur l'usage d'antidépresseurs ou sur des situations difficiles de la vie, mais il n'y a pas, il me semble, là-dedans, ça c'est mon regard de sociologue, qu'une question d'individu qui aurait été personnellement ou qui serait personnellement inadapté. Il y a tout un contexte aussi qui n'enlève rien à la souffrance de l'individu, bien au contraire, je ne suis pas en train d'excuser, mais qui relève aussi d'un contexte plus global, plus social. Si on prend pour acquis, et là c'est la discussion qu'on a eue tantôt, que nous sommes aussi des productions de notre environnement et de notre société. Oui. Les jeunes ont recours au discours sur les valeurs pour dire leur appartenance au christianisme. Ils ne parlent pas d'un objet qui serait propre au christianisme, comme le respect. Hein, parce que quand on leur demande, là, bien, quelles valeurs sont chrétiennes, d'abord, ils vont nous sortir le respect. Hein? De toute façon, le respect sort tout le temps. On ne se demande pas pourquoi, parce que dans les écoles primaires et secondaires, on en parle depuis 15 ans, du respect, à nauséam. Et bon, ils vont nous sortir le respect. Ce n'est pas l'objet respect, c'est pas à ça que ça sert, la valeur. Ce qu'elle sert, la valeur, quand ils disent qu'ils retiennent du christianisme une valeur, c'est de dire, il y a une part du parcours ou de la quête de sens qui est la mienne, ou de ce que je construis, qui vient du christianisme. Et je vais emprunter le mot « valeur » parce que ça me permet de bien l'intégrer à ma quête de sens sans que ça soit... Ça correspond à ce qu'on a dit tantôt. Ça demeure flexible, c'est assez personnalisé, c'est moins menaçant, ça joue sur la liberté, on peut demeurer libre par rapport à ça. Cela dit, est-ce qu'on peut reconnaître à l'intérieur du christianisme des valeurs? Il y en a qui le font. Vous essayerez, par contre, chercher dans les évangiles, les occurrences, s'il y a le terme « valeur », ça ne paraît pas. Hein? Il n'est pas de question de valeur. Il arrive une fois, je l'ai fait. Il arrive une fois que ce n'est pas dans le sens de valeur tel que nous, on l'utilise ici. Là. Et on va voir apparaître au Québec, curieusement, chez les théologiens, le recours aux valeurs, notamment André Naud, lorsqu'il va être question de réforme de l'enseignement religieux catholique. Dans les années 80, quand on est passé de la catéchèse à l'enseignement moral et religieux dans les écoles, Naud va écrire un bouquin sur les valeurs chrétiennes, alors qu'il est aussi président à ce moment-là du Comité catholique au ministère de l'Éducation. Et là, que va permettre ce recours-là au terme « valeur », c'est mon hypothèse, c'est de passer d'un monde à l'autre. Il y a des nouvelles conditions sociales, il y a un nouveau formatage ou une nouvelle place accordée au discours religieux qui n'est plus la même. Et recourir à des valeurs, ça rend le discours plus acceptable, ou en tout cas plus conforme au formatage des itinéraires de sens. Et c'est pour ça qu'on va y avoir recours. De toute façon, le terme « valeur hein, », dans l'histoire, pas juste associé au religieux, le terme « valeur », là, c'est récent. Là. Je ne mettrai pas je jouerai pas ma vie éternelle là-dessus, là, mais à ma connaissance, la première fois que ça va apparaître au Québec, c'est dans les années 60, et c'est un texte de Guy Rocher, le sociologue, là, qui est toujours vivant, dont le titre, je vous donne en mille, va parler de crise des valeurs. Avant ça, on n'entend à peu près pas de parler de valeurs, ni en sciences sociales, ni en sciences humaines, ni dans vraiment les débats de société. C'est une conception assez récente. Mais ça veut dire que ça dit de quoi? Ça dit de quoi du contexte dans lequel on est? Ça dit de quoi de nos préoccupations? Mais ça n'a pas de tout temps. J'aurais le goût de vous dire, les valeurs n'existent pas. Les valeurs, c'est d'abord et essentiellement, là, à l'origine,
un terme économique. Hein? C'est une hiérarchie. La valeur, elle n'existe que dans un rapport à une autre valeur. Et donc, l'idée d'un réservoir, là, où il y aurait toutes sortes de valeurs et dans lequel on pigeait, ça serait plutôt, je ne sais pas comment le dire, là, un échafaud, un ordre où on privilégie certaines valeurs plus que d'autres. Et c'est comme ça que ça fait sens. Autrement, je vous l'ai dit tantôt, c'est pour ça que je demandais qui a des mauvaises valeurs ici, qui est intolérant, il n'y a personne qui va lever la main. On peut tous, du coup, avoir tous les mêmes bonnes valeurs. C'est pour ça que, tant qu'à moi, je me méfie beaucoup des sondages internationaux qui font classer les valeurs ou qui disent les Québécois ont telle valeur. À 6h moins quart par téléphone, qui ne sera pas pour l'ouverture, pour je ne sais pas trop quoi, tout le monde est pour quelque chose, là, personne n'est contre la vertu. Là où la valeur joue et où est efficace et où elle fait sens, c'est quand on la met en ordre. Qu'est-ce qu'on privilégie par rapport à quelque chose d'autre? Et c'est là que ça... Est-ce que je privilégie l'argent plutôt que l'environnement? Est-ce que ça veut dire que parce que l'environnement est important pour moi, l'argent ne l'est pas? Ça, c'est poser une question qui... Ou parce que l'argent pour moi, l'environnement ne l'est pas? Ça voudrait dire que la valeur a comme une constance, une substance. Mais là, ça devient intéressant. Et là, il y aurait peut-être, donc, c'est mon hypothèse, là, à double pourpoint, pas tant des valeurs chrétiennes qu'une manière évangélique de hiérarchiser les valeurs ou de placer les choses, ou d'établir des rapports entre. Finalement, ça parlerait juste de l'humain, puis de la relation.